Voilà. Alors, bonsoir à toutes. Kol hakavod d'être déplacées. Baruch Hashem, voilà, Migdal David, le Rav Berda, voilà. J'ai oublié, à force. Nous octroie ce moment de cours, Baruch Hashem. Et on a fait une série sur le développement personnel selon la Torah. Évidemment, une série de 8-9 cours, mais sachez que c'était un condensé, que pour travailler son ego et travailler sur soi, c'est pas 8-9 cours. Je vous dis, j'ai des élèves qui font ça pendant 1 an, on finit d'autres chapitres et on revient rebelote. Ça veut dire ce que vous apprenez à 20 ans, vous allez voir qu'à 30 ans, on ne comprend pas de la même façon. C'est une autre couche. Et puis ce que vous venez à 40 ans, vous dites « Waouh, je n'ai pas compris ça comme ça et je n'ai pas appliqué comme ça ». Et donc, résultat, on a des élèves de Sarcelles qui ont 22 ans. Voilà, pour vous dire. Hein, Baruch Hashem. Alors ça, on peut pas, c'est des études avec un petit groupe sur texte et tout ça. Mais déjà, vous savez qu'il faut se travailler l'ego, que rien n'est acquis, que nous avons des épreuves dans la vie, que les épreuves sont là pour nous bonifier et aller de l'avant. Maintenant qu'on a fait tout ça, j'ai proposé à M. Marelli une autre série, mais c'était à la bakasha des personnes. Ça veut dire, j'ai entendu plusieurs personnes qui me disent « Chana, j'ai besoin de me renforcer dans ma Emunah et Bitachon. Et est-ce qu'on peut faire une série sur Emunah et Bitachon ?» Alors c'est vrai, ça c'est jamais assez Emunah et Bitachon, tellement il y a à faire. On a fait à Gilo pendant 1 année, celle qui est pourtant dans des conditions, pendant la corona, et au début c'était dans les yeshiva, après c'était carrément dans une chanaya, comment on dit, un parking privé, parfois pas de chauffage, et ça a donné un grand chizouk. Et les personnes venaient un peu de partout, y compris d'ici et de Ramot. Donc Ramot, maintenant, s'ils veulent une série. Mais j'ai dit à M. Marelli, allez, on démarre, c'est pour ça qu'il a changé l'affiche. Et j'ai écrit, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, Emunah ou Bitachon Muchashit. Alors, c'est quoi Muchashit? Lui, il a voulu dire Emunah concrète, ou vraie, ou il voulait une identique, peu importe. Il voulait une traduction. Et moi, je vous explique tout de suite. Quand vous traduisez, vous trahissez. Pourquoi? Parce que quand on prend un mot et on prend une correspondance, un mot, ça vous met dans ce champ et vous avez l'impression que c'est que ça. Non. Muchashit, on va apprendre ensemble ce que c'est Muchashit. En tout cas, vous entendez le mot chouch dedans. Qu'est-ce que c'est chouch? C'est l'essence. Ça veut dire que c'est une émouna, on peut dire palpable, ressentie, qui vient pas que du cerveau. C'est une émouna qui vient du cœur, du cerveau et de toute son être. Comme on dit, Bechol evavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Ça veut dire quand on arrive à ce niveau, Baruch Hashem, vous comprenez que quelqu'un qui travaille sa émouna et après aussi son bitachon, alors on ne souhaite pas des épreuves, on ne souhaite pas des secousses, mais les secousses, les petites secousses des uns vont perturber cette personne, alors que les petites secousses de ceux qui se renforcent dans la émouna et bitachon, c'est pas la même chose. On n'a pas la même réaction. Deuxième volet, pourquoi je fais émouna et bitachon? Parce que émouna et bitachon, on ne peut pas vraiment travailler si on n'a pas une conscience de son ego. Ça veut dire que vous allez voir que souvent ça va s'entrechoquer. Et là, je veux vous rappeler des données qu'on a apprises sur le développement personnel. Et ça va vous aider énormément. Donc, comme vous avez comme tashtit, ça veut dire comme base déjà, le développement personnel, ça va vous aider aux aléas de la vie, comment on gère les situations. Que parfois, on pense qu'on ne peut pas gérer des situations comme ça. Alors, pour ce faire, Blineder, je me suis prise une mission assez originale. C'est que il y a tout un... Vous voyez, ça c'est Rav Elbe, Aléchour, le 2e tome. Et à la fin, on n'en parle pas souvent, mais il y a tout ça sur Emunah et Bitachon. Et Dieu sait que Rav Elbe, c'est... Quand vous faites un chapitre de Rav Elbe, vous avez 36 idées. Un item, un item, un item, un item, un item. Alors, à la limite, il faut un cours interminable. Donc, mais il se base sur des rishonim, il se base sur des rabbanim antécédents qui ont été là et qui ont écrit des écrits. Et il est très logique, Rav Elbe. Alors, je vous présente Rav Elbe. Je ne sais pas si vous avez son livre de sa vie, sa biographie. Elle est en français.
Non? Si? Alors, Aléchour ne sera jamais traduit. C'est sa demande. Et je pense qu'il a raison. Parce que rien qu'un titre, il faut une page. Donc là, s'il y a, je ne sais pas combien de pages, 1000 pages, un truc comme ça, alors pour traduction, il faut quoi? Une Gemara, je ne sais pas. Donc ça, c'est pour rire, mais c'est la réalité. Mais par contre, sa vie a été mise à l'écrit, la biographie en français, elle est très intéressante. Alors juste vous faire une petite introduction, et c'est intéressant de voir sa vie. C'est une personne, c'est un rave qui est né en Allemagne, juste, si je m'abuse, après la guerre, quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir que sa famille, c'est des Yékés. Vous savez ce que c'est des Yékés? C'est les Ashkénazes d'Allemagne. Parce que vous avez les Ashkénazes d'Allemagne, vous avez les Ashkénazes de Pologne, et vous avez les Ashkénazes de Russie. Et entre eux aussi, ils sont pas... Il y a des moins... Bon. C'est les guéguerres bébêtes, bref. En tout cas, Yéké, c'est vraiment l'Ashkénaze cultivé. D'ailleurs, la culture est venue d'où? De l'Allemagne. C'est le centre de la culture. L'émancipation est venue d'où? De l'Allemagne, c'est-à-dire le 19e siècle, c'est ça. Donc, sa maman est très érudite, son papa, pas autant, et son papa, c'est un génie à l'école et tout ça, veut lui faire des études de Chol. Vous voyez, le même dilemme, il y a encore 80 ans. Et son papa l'envoie à l'université et il va, si je m'abuse, en Suisse dans une faculté où on apprend l'école, la psychologie de l'enfant qui s'appelle, si vous avez entendu déjà, Piaget. Vous connaissez Piaget? Alors, Piaget, ce n'est pas la marque des bijoux, hein, d'accord? Piaget, c'est un penseur non juif, mais qui a fait des travaux sur des enfants pour voir comment des enfants acquièrent la pensée, la logique, le raisonnement, tout ça. C'est très, très intéressant. Ça veut dire que quand on fait de la pédagogie et quand on apprend Piaget, waouh, il y a un volet dedans. Et là, vous voyez le Niflaot Hashem, vous voyez la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Donc, il a fait 1 an. Et évidemment, au bout d'1 an, ce milieu ne lui a pas correspondu, il n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, sa mère a dit, OK, yeshiva. Donc, depuis sa tendre jeunesse, c'est que yeshiva et il a eu un bagage quand même Chol en Allemagne, puisque c'est les périodes d'émancipation et tout ça. Et donc, tout de suite après, il a fait l'allié avec sa famille. Quand il est venu en Israël, je ne sais pas exactement quand, est-ce que c'est les années 60, 70, quand il est venu en Israël, il a été accueilli avec des bras ouverts parce qu'il avait un savoir, c'est un génie dans la pensée, un génie déjà dans la Torah. Il a eu des grands maîtres comme Rabbi Yerucham Halevi, très très connu. Une fois, je vous ai cité Rabbi Yerucham Halevi qui dit « Celui qui ne connaît pas ses défauts, c'est grave, mais celui qui ne connaît pas ses qualités, c'est encore plus grave. » Donc, c'est son maître, vous voyez. Donc, et quand il est venu, il a ouvert une yeshiva, qui existe encore d'ailleurs, et il a été approuvé par même de non-religieux. C'est-à-dire, il était invité dans des colloques, chez des médecins, dans des universités. Donc, on parle de quelqu'un qui a des connaissances très grandes. Alors, lui, il vient après Rav Dessler. Parce que Rav Dessler est décédé il y a 70 ans. Rav Wolbe est décédé il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs, sa tombe, on l'a trouvée, elle est à Givat Shaul et je l'ai pèlerinée plusieurs fois. Donc, pour le remercier. Donc, aujourd'hui, on va faire des études sur le bitachon, sur la emuna. On va poser des définitions, on va voir où on doit y aller. Et à chaque fois, je vais vous amener des choses pratiques et même d'ailleurs, d'accord? C'est pas juste emuna, bitachon, emuna, bon, salut, au revoir. Non, on va se construire. Chacun part avec une base. Chacun, il a sa base. Tout le monde est ma'aminim. Tout le monde a un bitachon, il n'y a pas de problème. Mais simplement, toi, c'est comme ça, elle, c'est comme ça, elle, c'est comme ça, elle, c'est comme ça. Et pas que. Dans l'argent, t'es comme ça, t'as un bitachon. Dans le zivugim, t'as comme ça. Dans, je sais pas, dans le travail, t'as comme ça. Toi, les chinuch yeladim, t'as comme ça. Donc, on a aussi des domaines où on n'a pas la même réaction parce que ça vient de nos doutes, de nos questions, parfois on ne connaît pas ce domaine, on ne sait pas grand-chose. Alors on va prendre de la base. Peut-être c'est évident pour vous, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors il dit quelque chose que c'est Marachet Shlishit, c'est le 3e grand chapitre de Bitachon de Rav Wolbe. Il dit comme ça,
il cite la Torah, il cite la Tfila, et dans la Tfila, il dit, il y a 3 fois le mot Be'emet. Et il dit que pour arriver à être dans le Emet, c'est quoi Emet? Emet, c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas notre vérité. Mais le monde où on était avant, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, on était une partie, puisque je vous expliquais, on est une Neshama, une partie de lui. On est venu du monde du Emet. Dans le monde de Emet, c'est sûr qu'il n'y a pas de mensonge. Mais il n'y a pas aussi Yetzerara. Il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de pulsion, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de frustration, tout ce qui est humain. Dans le monde du Emet, il y a une seule chose, ça s'appelle Ratzon Hashem. Ça veut dire, c'est mitnael, mitnael, ça se conduit là-haut selon le Ratzon Hashem, c'est tout. Donc quand on dit quelqu'un, il est Be'emet, il a le Emet, c'est pas quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui dit toutes les vérités. C'est quelqu'un qui fait Ratzon Hashem. Je vous rappelle juste une définition du Emet, c'est hyper important. Par exemple, il y a des personnes qui me disent « Madame Béard, moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je vous dis, hein, j'aime pas les trucs comme ça. Hein. Moi, je dis les choses, voilà. » Alors, je dis « Tu crois que c'est une qualité ?» Bien sûr, il faut être droit. Alors, une droiture, pour nous, c'est une Emet. Mais venez, on va analyser 5 minutes qu'est-ce que c'est le mot Emet. Je vous ai donné toujours l'image, la situation d'une jeune fille qui a 14 ans, qui entend son père et sa mère en train de se bagarrer, commun, courant. Et la mère, elle s'énerve, elle rentre dans la cuisine et elle commence à parler dans sa barbe. Ah, j'en ai marre de ce mari-là, il est radin, de toute façon, il ne m'aime pas, il ne m'aide pas. Je vais divorcer, j'ai ras-le-bol. Bon, bref. Bon, la gosse, elle l'entend. Non, le mari est parti, Mouchouni il hanout, il a fermé la porte, d'accord? Il revient au bout de 2 heures. Il vient et demande à sa fille, dis-moi, maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Emet? Le Emet des Goïm, c'est dire la vérité. Maman a dit que tu es radin. Et de toute façon, tu l'aimes pas. Et de toute façon, ça va de pire en pire. Et elle a décidé, elle veut divorcer. Que ça soit très clair pour vous. C'est pas le Emet du juif. Même si c'est la... Je vais nuancer. Même si c'est la réalité que tu vois et que tu entends, c'est pas le Ratzon Hashem. Alors, c'est quoi le Emet d'Hachem? Alors, il y a des halachot. Tu dois te la fermer. Ah bon? Alors, je vais mentir. Oui, c'est pas écrit dans les 10 commandements ne pas mentir. C'est écrit midvar sheker tirchak. Ça veut dire du mensonge, tu dois t'éloigner. Mais s'il est au service du Ratzon Hashem, ça veut dire le shalom, tu le fais. D'où on apprend ça? D'Aaron. Pourquoi on parle d'Aaron à Cohen? Parce que c'est ce qu'il faisait. Imaginons 2 sœurs n'étaient pas bien. Je viens chez une sœur, ouais, elle m'a fait nana. Je vais chez l'autre, ça me fait tellement de peine. Par ma motivation d'amour du prochain, eh ben, vous allez voir, si c'est vos 2 sœurs, si c'est vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Vous allez dire, tu sais, ton grand frère, il a dit c'est ça, ta sœur, elle... Ça, c'est pas un parent normal. Ça, c'est un parent qui veut diviser pour mieux régner. Donc, il y a un intérêt. Mais si moi, je suis dans le Ratzon Hashem, ça veut dire l'intérêt d'Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, mon fils, ta sœur, elle est jeune, elle a fait des bêtises. Écoute, tu connais. Mais elle a mûri. Mais tu sais qu'elle m'a dit qu'elle t'aime. Encore, elle t'a laissé un morceau de boulette de côté, je te le promets. Alors, fais la boulette et fais semblant qu'il y a une boulette. C'est pas grave. Tu vas chez la sœur, tu dis, tu sais, ton grand frère, c'est normal, tu lui dois du respect et tout ça. Mais il a été comme ça, parce que c'est pas facile, ça parle à ça. Je te promets, c'est dur. Voilà, il a parlé avec papa, mais sache qu'il faut. Et du coup, tu réveilles les rachamim chez l'un, tu réveilles les rachamim chez l'autre, tu réveilles l'amour de l'un, l'amour de l'autre. Tu as été dans le Emet. Et c'est exactement ce qu'on doit faire tout le temps. La même chose avec nos enfants. Or, nous, on est complètement tordus. Complètement tordus. On est à côté du Emet. Par exemple, regardez le divorce. Quand quelqu'un divorce, alors encore aujourd'hui, j'ai eu un appel, une femme que son mari, elle adorait, elle s'adorait, il s'adorait, on s'adorant, bref. Elle découvre que ça fait 3-4 ans, bon, malheureusement, il avait une double vie. Donc maintenant, elle, avec des bonnes midotes, elle comprend qu'elle ne peut pas tout de suite cracher la valda. Tu sais, ton père, il a... Parce que quelque part en nous, on a envie de le dire. Parce que c'est lui le mauvais.
Mais attention, il y a un problème de kiboud avahem. Que lui, il a été voir une autre femme, ça concerne le couple. Mais ça ne concerne pas forcément l'enfant. Et l'enfant doit continuer à respecter son père parce qu'il lui a donné la vie. Et il doit continuer à respecter sa mère parce qu'il lui a donné. Tout le travail de la mère, c'est que ses enfants puissent respecter leurs parents, pour qu'ils puissent avoir une longue vie. Et puisqu'ils sont payés ici, ils sont payés là-bas. Et si moi, je ne permets pas à mon fils de respecter son père ou vice-versa, je suis égoïste. Parce que je ne pense pas à la neshama de mon enfant. Il n'aura pas la bracha ici et il n'aura pas la bracha là-bas. Donc le émet, c'est pas faire ce que j'ai envie parce que je suis réactive ou parce que j'en veux à mon mari. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est en règle entre adultes. Mais mes enfants doivent respecter le père. Et vice-versa. Vous avez compris? Donc être émet, c'est très dur. Être émet, c'est pas les pulsions. Être émet, c'est pas règlement de compte. Être émet, c'est pas raconter tout ce que tu vois. Je vois une femme, elle est religieuse, je pars à Natania, tout d'un coup je marche sur la plage, je la vois en bikini, devant tout le monde. Tu sais qui j'ai vu? Ah, il y a des halachot. Et quand tu vois la personne, tu ne dois pas lui faire honte, genre tu ne l'as pas vue. Donc, vous voyez, pour ne pas la mettre mal à l'aise, parce que les halachot de la Shonara, ils disent, peut-être elle a fait tchouva le lendemain, qu'est-ce qu'on est en train de je l'ai vue, elle a fait, elle est partie avec un homme, J'ai eu des cas, par exemple, une femme, elle m'appelle, elle me dit, il faut que je te dise, je peux pas garder. Je dis, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle me dit, tu sais, la copine qui vient avec moi au cours et tout, voilà, j'ai vu son mari avec une nana en train de... Et c'est ma copine, il faut que je lui dise. Chez la drave, hein. Parce que parfois, vous avez des couples où la femme, elle sait que son mari va voir ailleurs. Elle essaye de rebobicher, comment dire rebobicher, je sais pas, rabibocher, elle essaye de le racheter, de le conquérir, elle ferme les yeux. Elle veut pas que tout le monde sache, elle veut pas que ses enfants le sachent, parce qu'après toute la shrouna, tout le monde va le savoir. Une fois qu'on le sait, ils sont obligés de déménager, ils ont tellement honte, après il y a le divorce. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu vois et ce que tu transcris. Le émet, c'est pas la vérité, c'est pas l'actualité, c'est pas la réalité. Donc là, il cite 3 fois dans la tfila, on a le émet. Et il dit, on a une force du émet qu'on a eu, d'où? Parce que d'abord, on vient, la neshama, elle vient de là-haut. Donc on a vu Akadosh Baruch Hu, on était avec lui, on était cette sensation, cette proximité avec lui. On connaît le monde du émet et c'est ça la conscience du émet qu'on a. Dans le ventre de maman, on a étudié avec l'ange, on sait ce que c'est la Torah, on connaît le émet, mais pas que. Tous les Juifs au mont Sinaï, vous savez très bien, il y avait 10 Mahamarot et pendant 2 fois, on était morts et 2 fois, Akadosh Baruch Hu nous a ressuscités. Ça veut dire, au moment où on était morts pendant ces deux moments-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la neshama et il la ramène. Et il la prend, il la ramène. Donc 2 fois, elle monte la neshama, elle va dans le monde du Emet, Akadosh Baruch Hu lui insouffle une émouna qui est, on va dire, brute à l'intérieur de l'être humain juif. Et donc, les 600 000 âmes sont ma'aminim, bnei ma'aminim. Ils ont vu le Emet. Ils savent ce que c'est le monde du Emet. Maintenant, ce Emet, on l'a en nous. Ce koar, ce potentiel de Emet, il est en nous. Pourquoi on parle du Emet? Parce que quand on va parler de Emouna et Bitachon, n'oubliez pas ce que je vous dis. Quand on va parler d'Emouna et Bitachon, vous allez me dire, d'où on sait? Où c'est écrit? J'ai jamais vu. Toi, t'as pas vu maintenant. Vous savez, parfois, vous avez des cours ou des Emouna et Bitachon, on vous dit, oui, t'as raté le bus parce que peut-être. Alors les gens, ils disent peut-être. Mais le Emet, il est bien basé, il vient du monde d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on va mettre des actions pour comprendre qu'on doit être solide. Donc, tout le monde a le Emet, tout le monde a ce koar de Emet. Et si on a ce koar de Emet, on arrive à le faire de mi-koar la poêle, ça veut dire le sortir et le mettre dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire que nous devons y arriver à cette croyance que ce que je crois, c'est Emet Lehamita. Ce que je crois, mes pensées sont Emet Lehamita. D'ailleurs, il y aura une phase, je me rappelle, Laurie, quand on a fait là-bas, Sarah, c'est que je vous ai fait aussi, vous vous rappelez, le nettoyage de fausses croyances.
y avait des croyances et je vous ai dit, il faut nettoyer les fausses croyances. Tu te rappelles, Julia? Les fausses croyances. Donc, on va trier ce qui est émet du monde du émet et on va trier aussi ce qui est vrai et ce qui est émet d'Akadosh Baruch Hu et ce qui n'est pas vrai, on va éliminer. Donc, vous avez compris que tout est lié. Le émet et Emouna sont très liés. C'est en nous, Baruch Hashem. Donc, il n'y a pas un juif qui n'a pas une Emouna. Ça n'existe pas. On est ma'aminim, puisqu'on vient de Mount Sinaï, d'Ar Sinaï, forcément. Mais ça ne veut pas dire, cette émouna, elle est juste à l'état brut, comme beaucoup le disent, les Lubavitchis disent un charbon qui en met à même, un pécham met à même, comme des braises, il y a quelque chose dedans encore. Et il suffit qu'on souffle et que ça prend feu et ça s'enflamme. Tu veux éteindre? Éteins. Sinon, éteins et on va remettre de temps en temps. Il faut éteindre là-bas. Non, mais on n'arrive pas. Il faut rapprocher la télécommande. Voilà, Hazak ou Baruch. Non, donne-lui. Voilà. Alors donc, on est tous ma'aminim, bnei ma'aminim, et on a ça en nous, et il ne faut pas douter. Alors maintenant, on va avancer. Qu'est-ce qu'il dit Rav Welbe? Il dit comme ça. Il dit comme ça, la plupart des gens, quand tout va bien, Baruch Hashem. Il y a la parnassa, le mari des hauts et des bas, il y a la santé, les enfants sont petits, sont gentils, et tout de suite quand on leur dit quelque chose, c'est bon, doigt à l'œil. Ça arrive au début, on est dans un monde encore pas, on est, oh là là, kol hakavod. Je ne sais pas, la zougiout va très bien. Zougiout, ça veut dire que le couple, Baruch Hashem. Alors, c'est très facile de dire Baruch Hashem, Toda Lael, merci mon Dieu, Akol et Tova. Et c'est très facile aussi de donner des conseils. Parce que la personne qui te pleure, oui, mon mari, tu regardes, tu dis, elle ne sait pas s'y faire. Hein. Moi, je sais m'y faire avec les. Il faut savoir prendre son mari, quoi. C'est tout. Hein. Et quand quelqu'un il va te dire mon fils ne va pas et que moi tout va bien, ça doit être tordu chez eux à l'éducation. Hein. C'est bon, il faut que. Bon, il y a des psychologues, quoi. Ouais, d'accord. Et quand c'est humain, c'est un mécanisme. On a l'impression qu'on détient la vérité. On a l'impression qu'on a une sorte de supériorité. On est même persuadé que l'autre elle fait faux et c'est pas bon. Ou bien une autre vision, merci Ashkafa, on peut dire ah ouais, elle n'a pas de chance, heureusement, moi j'ai eu une chance. Je suis tombée sur un mari sympa, quoi, une bonne famille. Ah ouais, heureusement que je me suis bien renseignée. Ah là là, elle n'a pas de chance, hein, elle a eu 3 enfants d'un coup, moi j'ai eu le temps de. Elle n'a pas de chance, il a chance. On attribue ça forcément à une cause. Alors, le mécanisme humain, pour nous calmer, on a besoin de savoir d'où ça vient. Vous allez voir ça, par exemple, vous savez, avec la corona. On l'a vu souvent autour de nous. Il est malade? Ah bon? Où il est parti? Qui l'a vu? À la fête là-bas? Ah non, j'ai pas été. Bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Je suis tranquille. Ah bon, il a fait un AVC? Ah oui, d'accord. Mais suite à quoi? Et quel âge il a? À 90 ans? Oh, c'est bon. Ok, d'accord. Ah, il a pris un Doliprane. Mince, j'ai pris un Doliprane aussi. Quelle marque? La date? Non, c'est quel médecin en fait? Attends, qui tu tournes. Mais non, t'en as rien à faire qu'il est mort ou il est vivant. Ce qui t'intéresse inconsciemment, c'est est-ce que je suis concernée ou pas. C'est l'ego, c'est comme ça. Je vous ai dit, quand j'ai fait il y a longtemps une embolie, il y a 20 ans, les gens venaient me voir, c'était pas pour dire comment tu vas et tout ça. Comment tu l'as eu? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est quoi l'embolie? Ils m'ont tué des questions, ils m'ont tué. Et après, je me suis rendu compte qu'ils s'intéressent à la maladie, comme il dit Rav Dessler, souvent on s'intéresse à la maladie que plutôt aux malades. Bref, ça c'est l'ego qui a peur. On est dans l'insécurité. Donc, forcément, c'est un mécanisme humain. Le mécanisme humain, dès que ça ne va pas, c'est normal, elle a épousé un Djerbien. Moi, les miens, c'est pas... c'est un Marocain. Oh non, ça va, moi, le mien, c'est pas... on fait des comparaisons, on regarde. C'est une femme marocaine qui l'a ton fils? Parce que... voilà.
tac, 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 et on est dans la sécurité. Donc, Rav Welbe, il le dit, et c'est une vérité, et c'est de la psychologie, on est là toujours à attribuer une cause. Une cause. Une personne vient m'appeler. Aujourd'hui, elle m'a dit, je suis retournée. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mes beaux-parents sont partis à Eilat avec un taxi. Le taxi a fait un accident. Ah, tu as connu? C'est la veille de Pessah que j'ai dit. Ouais. Elle est partie. Voilà. Et la belle-mère était morte. Elle est morte sur le coup. Le beau-père, il est hospitalisé ici. Et bon, alors, je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, et comment va le chauffeur? Elle m'a dit, je ne sais pas. Bon, Il n'y a rien eu. bon, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Côté gauche, ils ont voulu les doubler. Et, et en fait, elle s'est avec le dernier moment. Et elle leur a poussé par l'arrière de la voiture. Le chauffeur de taxi l'a mis la bête. Voilà. Donc, on va dire, comment ça se fait? Elle est partie, pas le mari, pas le chauffeur, pas le machin. Comme je dis toujours, et je vais le répéter, son heure, c'était son heure. Et si, Lilo Nishmata d'ailleurs, elle aurait pu, le même jour de la Corona, le même jour d'un AVC, le même jour glisser comme Rav Eladad et sa tête est... Le même jour, c'est le jour. Alors, elle m'a dit dans ta synagogue, je sais pas, elle m'a dit oui, mais il y a aussi les rachamim, la tzaka. On va apprendre les facteurs. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs. Vous croyez qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des facteurs. Mais il faut s'auto-persuader, c'est pas la cause qui nous tue. On est chez les Israéliens, c'est bon, j'adore. J'ai un gars en bas de chez moi, j'adore. Alors, vous entendez les parents. Nous, Asma, on marche, tu zouzes mes potes, n'est-ce pas comme ça. J'ai dit, ouais, voilà, c'est sympa. Donc, vous voyez, ouais, ça me revient, voilà. Donc, vous voyez, quand on entend un incident comme ça qui fait beaucoup de peine, hein, si vous voyez que votre mécanisme, il est toujours là, il est là. Ah, c'est la route de Eilat, Taïch. Ah, c'est le chauffeur, le taxi. C'est quelle firme de taxi? C'est quelle compagnie? C'est à quelle heure? Où machin? C'est que vous êtes dans le mécanisme de vouloir avoir une sécurité. Et il y a un problème, forcément, dans Emunah et Bitachon. Donc, premier dogme, il faut le savoir, c'est que quand le Malach HaMavet se présente, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, le Malach HaMavet, je vous ai raconté cette histoire 1000 fois. Il a dit, Malach HaMavet, il dit à Hachem, qui est le Satan, qui est aussi le etc. Il dit, oh là là, le rôle que tu m'as donné, il est détestable ton rôle que tu m'as donné. Chaque fois que quelqu'un va quitter ce monde, tu vas dire, tout le monde va dire, Malach HaMavet, c'est un mauvais ange, un mauvais ange. Il a dit, t'inquiète, Hachem lui a dit, on va t'oublier. On va jamais dire que c'est Malach HaMavet, l'ange de la mort. On va dire, c'est la monite, c'était la route. C'était le pneu qui était machin, c'est la corona, c'est le docteur, c'est le mauvais diagnostic, c'est la faute aux médicaments. Voilà. Donc, un ma'amin, déjà, ne cherche pas la cause. Ne cherche pas la cause. Il y a des dangers. Ça, c'est pour être prudent. Mais ce n'est pas pour trouver une sécurité inconsciente. Le jour où tu dois y aller à Eilat, tu dis, mais... Est-ce que c'est sécurisé, pas sécurisé? Est-ce qu'elle est bonne la route, elle n'est pas bonne? Tu vas poser la question. C'est la même chose pour la corona. Le jour où on a été concerné, on a compris qu'il y a des gestes qui sont là pour nous préserver du danger. Et on était obligés. Okay? Donc, savoir que quand ça va très bien, on a une attitude un peu gaftanite comme ça, on croit qu'on détient quelque chose. Là, on est dans une autre procédure. On compte, c'est ce qu'il dit, malheureusement. Et c'est ce que la Torah elle nous dit, souvent on compte sur quelque chose. On dit, heureusement que je suis intelligente et que j'ai fait bac plus 10. C'est grâce à mon cabinet que je fais rentrer de l'argent. Heureusement que je me suis mariée avec ce mari-là, son papa est riche. C'est grâce à ça qu'il nous arrondit les fins de mois. Heureusement qu'on va s'attacher au fait aussi. On va s'attacher à l'argent, au pouvoir, à l'intelligence, à notre il y a des femmes qui me disent, moi, j'ai de l'intuition et je sens les choses. Ça s'appelle la prémonition. Voilà.
Alors, une fois, une femme, elle m'a dit comme ça, je lui ai dit, ça te fait plaisir que quand tu as senti quelque chose, ça se réalise? Elle me dit, bah, ça veut dire que... Je dis, non, tu n'es pas encore prophétesse, non. J'avais envie de lui dire, descends de l'arbre. Comment? Alors, il y a une nuance avec l'instinct féminin. Et je lui ai dit que quand on te raconte un rêve ou quand on te raconte quelque chose et que toi, tu sors de ta bouche, tu as dit, t'as rêvé que tu as perdu une bague. Ne rêvez pas d'une bague ce soir, hein, on est d'accord. Bon, tu as rêvé que tu as perdu une bague et tu lui dis, ah oui, mais tu vas perdre un. Ça va se réaliser selon ta parole. C'est pas parce que ça devait être. Parce qu'avec ta parole, tu as fait maquet bepatiche et c'est à cause de ça souvent que ça se réalise. Alors je lui dis, tu as intérêt quand on te raconte des choses, que tu dis toujours des bonnes choses. Vous comprenez? Elle croit qu'elle voit l'avenir, mais elle, en fait, elle construit des choses. Elle ramène les choses à l'avenir. Et c'est dangereux. Ces femmes-là, ces personnes-là, c'est un vrai danger. Parce que la personne qui écoute, elle y croit, et plus tu y crois, on va apprendre, ça donne de la force. Plus ça donne de la force, plus ça se réalise. Donc c'est vraiment un danger. Je sens que ça va pas. Non, ça va très bien. Bref. Donc on donne de la. Non. Donc si les personnes croient en leur force, vous voyez, de vin, à mes études, à ma chokhma, à mon argent de compte de banque, à mon héritage que je vais laisser ou je vais avoir, à ma force ou à mes bras droits. Les gens me disent, tu connais, tu as des connaissances, parce que tu dois avoir les bras droits, les bras longs, pardon. Les bras longs. Je déteste ces phrases. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les bras longs? Ça veut dire que tout marche avec les pistons et tout ça. J'ai raconté cette histoire avant la corona. Mon mari n'a pas pu venir pendant 5 mois et il était bloqué là-haut, à Paris. Et les gens qui me connaissent, mais toi, avec toutes les connaissances que tu connais, tu n'as pas les bras, tu n'as pas pu... Je dis non. C'est notre fille-là, cette fille-là, et tout va s'arranger. Le jour où il est venu, juste avant Pessah, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est sûr que tu as été pistonné. Je dis oui. Par le big boss. Il a eu la rage, mais c'est tout. Donc c'est pour vous dire que je ne compte pas du tout dessus. Le problème c'est quoi? Que quand vous commencez à attribuer à une cause et quand vous comptez sur la personne, votre émouna et bitachon sont en danger. Pas seulement ils descendent, ils sont en danger. Parce que nous sommes tous ma'aminim et si on ne fait pas la hatzim et si on ne donne pas ça à une puissance, bah forcément ça descend. Et plus ça descend, le jour où il y aura une grande secousse, tu vas leur dire un mot? Deux mots. Le jour où il y aura une secousse, là il y aura une brisure. On va être brisé, cassé. En hébreu ça s'appelle mashber et on peut faire une déprime. Ah oui, là il y a la musique, il y a tout. Mais qu'est-ce qu'ils font à côté? Ah, elle est juste à côté. La voiture. Non. Ouais, exactement. Donc, l'ilou nishmatam le tour halale tzahal aussi, Be'ezrat Hashem. Voilà, Be'ezrat Hashem. Voilà, Be'ezrat Hashem. Donc, on a compris de donner. Le mécanisme de l'être humain cherche toujours des causes. Le mécanisme de l'être humain cherche la sécurité. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai pas très bien compris, mais ils m'ont dit slicha. Ah. Ils l'ont compris. Ouais. Elles sont mignonnes, elles m'ont dit, peut-être ils ont confondu Yom Ha'atzmaut et Yom HaZikaron. C'est demain soir que c'est le balagan. Demain soir, c'est le grand balagan. Donc voilà, Rav Wolbe, il dit, il faut savoir ça. Mais il dit quoi? C'est écrit, il y a une phrase qui dit, Betach el Hashem, Bechol libcha, aie confiance en Dieu avec tout ton cœur, Ve'al binatecha al tishaen. Mazé bina. C'est pas vraiment une intuition, mais presque. Oui. Alors ça veut dire, je vous ai expliqué qu'on a une partie droite qui s'appelle la chokhma, qui est développée chez nous, mais parfois on a un pois chiche à la place d'avoir ça, malheureusement. Mais chez la femme, la bina, le côté gauche, c'est le discernement. On construit des raisonnements ou on déduit des raisonnements. Et là, il est mégalo développé. D'accord? Là, parfois, on a un pois chiche. Là, on a, je sais pas, un chou, une balle de basket. Ils ont la bina, pas autant que nous.
C'est pour ça qu'ils étudient la Gemara, parce que la Gemara développe la Bina. Et c'est pour ça, c'est une des raisons qu'une femme, quand elle étudie la Gemara, et elle a déjà beaucoup de Bina, et qu'elle... Voilà, ok. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est une des raisons. Ouais. Ah, pourquoi il y a la une, elle n'est pas vraie? Une des raisons des Chachamim et de Chazal, c'est parce que la femme, elle a beaucoup de bina, c'est pas nécessaire pour elle. C'est pas nécessaire. Elle veut étudier, elle étudie, mais c'est pas nécessaire. Allez, on y va. Donc, vous comprenez qu'ils disent, si tu habites à Chon Bachem et Emouna, tu ne dois pas compter sur ta bina. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas compter sur bina? Alors, justement, ce qu'on est en train de parler des femmes. On dit la femme, elle a une intuition, elle a plus de capacité à comprendre. Et je vous ai dit, on a des capteurs, on analyse, tout de suite on déduit. Je vous ai dit ça pendant les 10 cours. Ça pédale dans notre tête, c'est énorme. Cette bina, elle peut être au service de Dieu et cette bina, elle peut être au service du Yetzer Hara. Je m'explique. Tu as 40 ans, ton fils c'est un ado, maman, je veux sortir. Ouais, mais toujours, c'était mon chéri, gentil. Non, il ne sort pas à plus de 10 mètres de chez moi. Mais t'es là. Et là, tu es obligé. Il a 17 ans, tout le monde sort. Le petit à la maison, non, ça ne se fait pas. Donc, tu dois faire un effort. Tu lui dis, OK, d'accord, qui t'accompagne? À quelle heure tu viens? Qui c'est? Où tu es? Donne-moi le numéro de téléphone. Mets une caméra, mets un truc. Tellement on est angoissant. Sois accompagné. Non, il sort, il te dit à 10h30. Il ne vient pas à 10h30. Qu'est-ce qui se passe chez la femme? Papapam. Turbine. 10h30, non, d'habitude il m'appelle, non, je fais un SMS, il ne répond pas, donc comment on va faire? 10h40, 10h45, c'est-à-dire de 10h30, je lui donne 10 minutes pour devenir folle. Ah mais oui, on nous sort des scénarios, donc des scénarios, et s'il est tombé, et si quelqu'un l'a pris, et s'il a eu une attaque d'asthme, et si quelqu'un le... Et tu as tout. Donc finalement, la bina qui est là, le développement et le raisonnement, qui est de discernement et puis en découle un raisonnement, il est complètement contaminé par le dimayon. Le dimayon, c'est le Yetzer Hara et il n'est pas à notre service. Il y a des gens, il y a des femmes qu'on est obligé de faire le travail inverse. C'est ça les phobies, c'est ça la peur. C'est les gens qui sont toujours nourris par l'imaginaire. Alors, il faut savoir, il y a des dangers. Il y a des dangers en traversant la route, il y a des dangers en prenant la voiture, il y a des dangers en allant à la salle de bain, il y a des dangers. Et les personnes qui disent, salle de bain tous les jours, on y va. Donc on ne va pas penser qu'à la salle de bain, il va arriver quelque chose. Mais sortir, traverser, on va penser. Et prendre un avion, on va penser. Tout ce qui est rare, on le maîtrise pas. C'est aussi un problème d'Emouna, parce que tu comptes sur ton raisonnement, tu comptes sur les statistiques, tu comptes sur... la bina, ta sagesse qui a construit un raisonnement. Ils te disent attention, pour croire en Dieu, ne compte pas sur ta bina. Alors quoi? Alors comment on développe la bina? Alors il dit comme ça, la bina elle est bonne, mikirvat Hashem, mais pas avec un richouk d'Hashem. Si tu as une bina développée, cette capacité d'intuition, de déduire, de discernement et tout ça, si elle est là pour servir le Emet d'Hachem, ça veut dire de se rapprocher d'Hachem, ça sera une bonne bina. Ça veut dire que le maître à bord, c'est le bon Dieu. Mais si toi, tu es en train de la servir parce qu'avec ta dimayon et l'imaginaire, ça veut dire le Yetzer Hara, c'est une très mauvaise bina. Elle va t'éloigner complètement d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça le problème chez les personnes. Si ta bina, elle est là, voilà, ma mère, elle sourit plus, il y a un problème. Tiens, il faut peut-être aller la visiter, peut-être elle manque de quelque chose. Tiens, la bina, elle t'a fait faire des mitzvot et des bonnes actions. Tiens, mon mari n'est plus intéressé à moi. Tiens, il est fatigué tous les jours. Tiens, il y a un problème, je dois avoir des capteurs. Normalement, je devrais comprendre qu'il y a un problème dans le couple et être plus disponible. Mais si je suis là, avec la bina, à déduire des choses qu'il ne faut pas, elle ne m'a pas parlé parce qu'elle ne m'aime pas, et moi je ne l'aime pas, elle ne m'a pas invité, je ne l'aime pas invité, c'est une mauvaise bina. Donc la bina, c'est un outil qui nous aide justement à approfondir la émouna. Donc on a parlé de trois choses. Il faut avoir un émet bien construit. Ma émouna et mon bitachon peuvent augmenter comme descendre, selon mes mécanismes, on va voir ça. Et le dernier, on a vu qu'on a un outil qui s'appelle Bina. Ok? Alors maintenant, on va faire des choses plus faciles. Alors c'est quoi le plus facile? Qu'est-ce qu'on doit croire
Alors d'abord, on va définir comme je définis tout le temps. Emouna, c'est croire en Dieu, c'est une croyance, c'est une conviction. C'est quelque chose que peut-être pas prouvable, peut-être pas palpable. Et tout ce qui est Emouna n'est pas forcément raisonnable. J'y crois que demain il va faire beau. Dedans, il y a de l'espoir, il y a des données pas forcément bonnes. Je crois que ça apporte un mazal. C'est une croyance populaire. On m'a dit que mettre du orange, ça porte du bonheur. Je sais pas, je vous dis comme ça. Donc, les croyances, ce sont des pensées, des convictions que pas forcément il y a une preuve. C'est pas forcément. Qu'est-ce que c'est bitachon? C'est avoir confiance totale en mes pensées, en mes croyances. D'accord? Ok? Alors, est-ce que vous vous rappelez l'histoire de la nourrice? Les anciennes, non? Alors, on va faire cet exercice, vous allez voir. Imaginons que je viens de me marier, au bout d'1 an, j'ai un gosse, je suis folle amoureuse de mon bébé, il est l'unique au monde d'ailleurs, il ne faut pas le toucher, il faut une bonne nourrice, etc. Et je vais chez ma copine, Simcha, tu connais une bonne nourrice? Ah oui, Hélène, elle m'a élevé ma fille, hein? Ah voilà, elle m'a élevé ma fille, elle m'a élevé mon fils, regarde, ils sont bien éduqués. Ah, c'est gentil, Simcha. Je vais chez Mazal, je dis, Mazal, tu connais une bonne nourrice? Ah, écoute, moi, il faut que je vois un diplôme. Hein. Parce que gentil, pas gentil, voilà, elle est certifiée, elle est diplômée. Et en plus, c'est de l'expérience. Donc, c'est là, j'y crois qu'elle a de l'expérience et elle est bonne. C'est là, j'y crois qu'elle existe déjà. C'est là, elle existe et en plus, elle a un diplôme. Et je vais chez Priscilla et Priscilla, elle me dit, ah non, moi j'ai trouvé une, waouh, mais il faut voir une bombe. Elle chante à l'enfant et machin, elle lui fait des activités. Bon, arrêtez de rigoler, ça existe. Bah alors là, j'ai dit, waouh, c'est là. Alors, là, je la crois. Et puis, toute ma famille me dit, mais quand même, t'as ta maman à côté. Alors tout le monde va me dire, mais profite, ta maman. Je crois que ma mère, elle est capable. Oui, elle m'a élevée. Je crois qu'elle est chnine et bonne et gentille. Oui, je vu avec mes petits-enfants, enfin, mais avec ma famille, avec mes... Et pourtant, vous allez voir que je vais prendre une décision peut-être pas incohérente. Je ne vais pas prendre ma mère. Vous allez dire, mais elle est folle, cette Rana. Sa mère qui gardait les bébés, tout ça, qui a une renommée, peut-être un diplôme, elle ne donne pas à sa mère. Alors, on a oublié de vous dire, et c'est ce que je vous ai toujours dit, ma mère, elle a 100 ans. Et quand le bébé, il va pleurer, elle va faire, attends, j'arrive. Rata, il est mort. D'accord? Donc, une donnée hyper importante, il faut qu'elle ait les compétences. Ça veut dire assez agile, assez rapide, qu'elle dégaine vite. Et, sinon, j'ai confiance en ce qu'on me dit. J'ai confiance dans les compétences qu'on me dit. Mais il manque une compétence. Il manque. Donc, en fait, je peux croire A, B, C, D, mais je vais faire confiance à la personne qui, premièrement, elle a de l'expérience. Deuxièmement, qu'elle connaît son métier. Ça veut dire diplôme. Troisièmement, qu'elle a une réputation. Que je puisse me renseigner sur son passé. D'accord? Parce que si elle est nouvelle, je vais aussi me renseigner comment elle est avec les bébés, son yachas. Je vais me renseigner sur ça. Elle est religieuse ou pas religieuse? Est-ce que ça répond exactement à mes attentes? Ok? Est-ce qu'elle va me comprendre? Et je vais voir si elle est jeune et pas comme ma mère. Donc vous regardez, il y a pas mal de choses pour faire confiance. Dernière chose. Imaginons que j'ai trouvé Abigail. Mais je viens d'entendre de Simcha que Abigail n'aime pas tellement les rouquins. Mais mon fils est rouquin. Tu donnes ton fils ou tu ne donnes pas? Pourquoi? Elle est compétente, elle a un diplôme, elle a la renommée, elle est sans faute, elle a les moyens, elle a les compétences, elle est jeune, elle est agile, elle chante, elle est religieuse, elle a tout. Tout. Qu'est-ce qui vous dérange? Donc, pour faire confiance, il faut que l'autre m'aime. Sinon, je ne peux pas lui faire confiance. Oui, mais celle de 100 ans, elle peut l'aimer. Ouais, mais elle ne courait pas vite. Donc, en la personne que je fais confiance, il n'y a pas que ce qu'on me raconte. Il y a vraiment des aptitudes, des korotes, des forces. Quand je dis je crois en Dieu,
Rav Wolbe dit même les non-juifs, ils croient en Dieu. Ils savent de façon métaphysique qu'il y a une énergie. Il y a un Dieu. Regardez les trucs d'Einstein et les écrits d'Einstein. J'ai parcouru les sciences et tout ça, mais quelqu'un qui a fait des sciences ne peut pas sortir de là sans voir qu'il y a une dimension supérieure, jamais Hachem, hein, mais dimension, une énergie qui a fait tout ça. Donc, même les non-juifs, ils savent qu'il y a une médecine, il y a une existence d'un Dieu. Maintenant, tu crois en Dieu? Oui. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est quoi ta émouna? Elle est quoi? Allez, venez, on va faire une liste. On croit qu'il existe? Ouais, super, gagné. Allez, on avance. Vous croyez qu'il a créé le monde? Ouais? Ok. Qu'il n'y avait rien avant? Ok. Yes, super. Attends, on avance tout doucement, tout doucement. Vous croyez qu'il est omniprésent? Tout le temps? Partout? Non, mais on le sait. Déjà, c'est un savoir. Parfois, on oublie et on ne le ressent pas. Tu as raison. C'est ce qu'il appelle, Rav Wolbe, savoir, et on n'a pas une émouna mouchachit, ça veut dire on ne le ressent pas. Tu as dit un mot-clé. On sait qu'il est omniprésent, mais parfois on oublie. Et comme on oublie et qu'on n'est pas persuadé, on ne ressent pas. Et comme on ne ressent pas, bon, on a des inquiétudes, on a des peurs, on a des phobies. Vous savez, prendre la route la nuit pour donner des cours, combien j'ai dû travailler ma émouna et bitachon? Combien de filotes? Parce qu'à chaque fois, je me dis, et si je tombe en panne, en pleine nuit, à minuit, sur une assise, une petite route, un bouchon, était sur le bas-côté, voilà. Et en France, c'était carrément les goïms. Ici, tu as aussi des Arabes. Combien d'émouna et bitachon tu dois avoir en Dieu et lui dire, ok, je suis entre tes mains. Là, la voiture, elle avance, mais tu me portes. Et Bezrat Hashem, je vais arriver à bonne destination, là où je dois faire mon... Mais n'oublie pas de me ramener aussi. Et n'oublie pas de me trouver une place de parking, parce que parfois, je tourne à minuit et demi, à chercher vers... Voilà. C'est... Combien d'émouna et bitachon? Combien de fois vous passez dans des routes qu'il y a des accidents et vous voyez des choses en feu et des personnes et Shema Israël, Rachem Aleinu, et puis rien que ça, tu commences à avoir des peurs, vous comprenez? Donc, si tu ne ressens pas la émouna dans ton cœur et qui vient de ce que tu dois te rappeler et qui vient de ta croyance, alors ça ne sert à rien, c'est que théorique, ce n'est pas palpable. Et tout le travail aujourd'hui, c'est d'arriver à une émouna et bitachon palpable, mouchachit, avec les sens, sentir Akadosh Baruch Hu tout le temps, partout avec toi. Tout le temps, partout, tout le temps et partout. Donc, on a gagné 3 choses. Je sais qu'il existe, je sais qu'il a créé le monde, je sais qu'il est omniprésent, et c'est tout. Il est le seul ou pas le seul? Unique? Il n'a pas besoin de subordonner, de peut-être... Mais nous, la place de l'Ishtadout, on fait même tir gentiment. Jusqu'à combien il doit faire l'Ishtadout? Parce que déjà, il doit arriver. Si Hachem, il voit. Combien il doit faire l'Ishtadout? Alors, ça, c'est peut-être le 10e cours. Non. Mais on va y arriver. La Ishtadlout, c'est une loi qu'Hachem a mis. On va voir les lois spirituelles qu'il a mis. Parce qu'il peut tout faire. C'est pas un problème. Il prend une personne qui habite, j'ai des histoires à vous raconter, une personne qui habitait en Guadeloupe, une juive qui habitait là-bas, elle est venue ici, lui, il s'est converti, ils se connaissaient petits dans la même école, et 20 ans après, ils se réunissent pour un shidour, et en fait, c'était de la même école. Il y a plein d'histoires, c'est dur à Hachem, tu prends là, et hop, tchac, c'est pas un problème, puisque les évogim là. Donc, mais il y a des lois. Il y a une loi qui l'impose. Voilà, je veux que vous conduisez comme ça. La première loi, c'est la Ishtadlout. Mais on va voir après. On va parler de Chinuch Yeladim, combien de Ishtadlout, combien de Emouna, on va y arriver. D'abord, on pose les jalons. Donc, je sais qu'il est partout. Alors, il est unique. Unique, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de subordonné, qu'il n'y a pas d'aide. Je m'explique. Je vais raconter cette histoire. Peut-être elle va se reconnaître, la maman, dans cette histoire. La maman est venue de France et la petite, elle a une neshama spéciale
Une chama spéciale, taktouka comme ça, qui comprend tout. Je ne sais pas quel âge elle a, 6 ans, 7 ans ou 5 ans. Et elle était là, elle voulait voir Madame Béard. Bon, bref, on a parlé ensemble. Et je vois la petite, elle est revenue du cotel avec le fil rouge. Tu veux me tuer, mets un fil rouge. Tu m'as tué, j'arrive plus à parler quand il y a un fil rouge. Ah, m'angoisser, pas du tout, ça m'angoisse pas. Ça mérite. Donc je la prends, je lui dis, pourquoi tu as mis le fil rouge? Elle me dit, c'est au cotel, on m'a dit que ça protège. Et je lui dis, mais tu fais les tefilot d'Hachem? Oui, je lui parle à Hachem, une bonne âme, une petite. Et je l'ai prise de côté pendant 5 minutes, je lui ai dit, dis-moi, tu sais qu'Hachem, il est partout. Et quand ils sont petits, moi j'ai l'expérience, rien que 20 ans avec les petits, c'est des âmes pures, vous pouvez leur enseigner les corbanotes, tellement ils sont là. Elle me dit, oui, je sais qu'Hachem il est avec nous et qu'il nous aime. Elle me sort tout un truc. Et je lui dis, voilà. Alors tu sais qu'il est très, très, très fort. Elle me dit, oui. Et tu sais que pour protéger la petite, imaginons qu'elle s'appelle Sarah, la petite Sarah que tu es, il n'a pas besoin ni de loupe, ni de chercher. Non, il est là avec toi. Il a une partie de lui en toi. Il t'entoure, il est là, oui. Elle me dit, alors pourquoi tu mets le fil? Elle me dit, on m'a dit que ça protège. Je dis, alors entre nous, franchement, allez, on va bien rigoler. Tu crois qu'un petit fil comme ça, Hachem, il a besoin de ce fil. D'ailleurs, si tu l'enlèves, il va dire, oh, oups, je peux plus te protéger. Mince alors, mes pouvoirs sont partis. Je suis ligotée. Remets le fil parce que je te reconnais plus. Donc, je lui ai fait ce sketch. Elle a commencé à rigoler. Elle me dit, mais non, il n'a pas besoin. Je dis, alors, tu vois, donc, je pense que la personne qui t'a donné, elle t'a un peu grugé. Elle me dit, ça veut dire... Mais il a dit que c'est très important, ça vient de... Baba Salé. Alors je lui dis, écoute, tu veux qu'on aille le voir? Il a plein de pelotes. Et si tu veux, je t'achète des pelotes et tu fais plein de fils rouges. Tu peux aussi les vendre, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'Hachem n'est pas content, parce qu'en fait, là tu montres à Hachem que le fil va te protéger de Ainara, je l'ai expliqué déjà, et finalement, tu oublies de t'adresser directement à Hachem. J'ai fini avec elle, sa mère, elle m'a appelée, et je reviens, et elle fait... Elle l'a enlevé. Alors je lui ai dit, maintenant tu as une mission. Tu reviens dans ta classe à Paris, et toutes les filles qui ont un fil rouge, tu leur expliques. Hein. Parce que si tu veux, tu leur achètes la laine. Mais qu'elles comprennent. Mais à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, tout de suite, Emouna Torah, elle a compris. Donc ça veut dire quoi? Je n'ai pas le livre là, mais Chovot Alvavot, il le dit, je l'amènerai. Le devoir du cœur, il le dit, et on l'a fait. Toute personne qui croit en autre chose que Dieu, tu crois que c'est ton cerveau, ton intelligence qui va t'aider? Tu crois que c'est ton argent qui va t'aider? Tu crois que c'est ton père qui va te donner de l'argent? Tu crois que c'est tes aptitudes? Tu crois que c'est le fil? Tu crois que c'est le porte-bonheur? Tu crois et tu crois et tu crois. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Puisque tu t'es retiré de ma émouna, ça veut dire de ma hashgacha, alors Hachem se retire. C'est dans Chovot Alvavot, les devoirs du cœur, 11e, 12e siècle. Le Rabbeinu de Brisk qui l'explique, et ça aussi je vous amènerai, il dit les personnes qui font ça se mettent comme les non-juifs, be-mikré, be-akrai. Ça veut dire les événements vont venir à eux, be-akrai, avec hasard. Comme les goïms, il n'y a pas d'ashgacha pratit, et donc le juif se trouve be-sakana. Je répète, le juif se trouve be-sakana. T'as un porte-bonheur, t'as un gris-gris, ou je sais pas, l'autre fois, dimanche, dans un groupe israélien, une femme ou français, elle a mis un muguet. J'allais parler du muguet. Porte-bonheur! Je la connais pas, la femme. J'allais la tuer. Je lui ai fait un SMS gentil. Et je lui ai dit, je vous connais, je ne me suis pas présentée, je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je vais vous expliquer. Je lui explique, Chovot Alvavot, je lui donne les références, c'est les chassidim, et je me suis dit peut-être les Lubavitch. Alors c'est même les chassidim, et c'est écrit là, et c'est écrit là, et c'est écrit. Alors voilà, prenez en compte, et c'est dommage de faire faiblir la émouna des Juifs. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Je ne vous connais pas. Elle a été énervée. Bon, c'est pas grave. Si on y croit, pardon, si on croit à une chose, ça marche. Ça va marcher, mais simplement, c'est pas cher.
Alors, ça c'est sûr. Si vous y croyez en Élilim et en porte-bonheur et tout ça, donc la présence d'Hachem, elle part, et donc le peuple d'Israël est en sakana. Oui, mais ça la protège. Ah oui? Une, est-ce que ça protège plus qu'Hachem? Deux, elle est besakana parce qu'on a des phrases comme ça, que si on croit à d'autres choses et qu'on lâche Akadosh Baruch Hu, il est lent, exactement. Il est lent à la colère, mais si tu n'es pas sous sa hashgacha, tu es en dehors de sa hashgacha. Toi, tu as une nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Je vous ai fait le cours, on n'est pas dans la tmouna, on est hors nature. Si toi, tu te mets dans le cadre, je vais vous le faire tout de suite, c'est que tu te retires à sa hashgacha, à sa providence divine. Tu mets en danger le judaïsme que tu es, le juif que tu es. Et Dieu a créé le monde pour la Torah. Et comme on est dans les lilout, ça veut dire Avodah Zara, le peuple est Besakana. Chaque personne peut mettre le Besakana, le peuple, et chaque personne peut mettre des srouyot au peuple. On n'a pas dit contraire. D'accord. Alors. Mais la dame en question qui veut dire elle est chrétienne, elle croit à quelque chose, ça va la protéger selon. Alors, c'est quoi une protection? On va voir ça. C'est quoi une protection? Alors, par exemple, les goïms, ils ont. Alors, avant, ça, oui. Ça, on va voir. Ne pas que la pensée, mais la chose, évidemment, quand on y croit. Rappelez, on va y arriver. Vous vous rappelez Abraham, quand il a perdu, Abraham Avinu, quand il a perdu Sarah, il a eu une deuxième femme qui s'appelait Ketura, exactement. Et dans le chapitre là-bas, à la fin, c'est écrit qu'il a renvoyé Ketura et ses enfants, et il leur a donné quoi? Tout le savoir, lequel? De la sorcellerie. Ça veut dire toutes les entre guillemets, les croyances qui sont dans la Touma, les gris-gris, les bling-bling, la sorcellerie, les trucs de Dalai Lama, même la médecine chinoise, tout ça, c'est de Umot HaOlam et que Abraham Avinu a donné, matanot, c'est ça le mot matanot, c'est les cadeaux qu'il leur a donnés, parce que c'est avec ça qu'ils sont menés dans le monde. Il y a une ashgacha klalit, Hachem les supervise, mais il n'y a pas une ashgacha pratit. Toi, où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire, et je te garde, je suis avec toi tout le temps, partout. Non, il n'y a pas ça. Okay? Donc c'est pour ça, Rabbeinu de Bris qui dit, on est en danger. Notre consistance à nous, c'est de manger cachère. Tu ne manges pas cachère, tu arrives à un timtum alev. Tu es en danger. Notre consistance à nous, c'est d'être dans Be'emouna Shlema et ne pas s'attacher au matériel et à des choses. Tu sors de cette mouna, tu es en danger. Tu mets en danger aussi le peuple, même ta famille. Donc, vous allez rentrer chez vous et vous allez dire quel porte-bonheur on m'a offert. Alors, ça peut être un fil rouge, ça peut être un gris-gris, ça peut être, vous savez, le truc du cheval, là, je ne sais pas ce que c'est, le fer à cheval. Alors, c'est simple. Il y a un livre qui s'appelle, comment on dit, Emunot Felot, les superstitions et leurs sources. C'est un livre français. Si vous l'achetez un jour, vous allez rigoler. Pourquoi on touche le pompon du sailor, comment on dit, du marin? Pourquoi on met ce truc-là? Pourquoi le muguet? Pourquoi? Non, alors ça aussi. Alors, il y a des choses. Alors, on y va. Il y a des choses, et là, on a décollé, mais on va atterrir, on est obligé de faire des choses par pratique. Il y a des choses qu'elles sont vraies. Et d'où on sait que c'est vrai? On a des livres. On a la Torah Sheba'al Peh. Il y a un livre qui s'appelle Emunot oui. C'est un livre où on voit tous les rituels, les croyances, quelques ségoulottes aussi, Anagot et Te'amim. Anagot et Te'amim. Te'amim, c'est le pourquoi, c'est les raisons. Anagot et Te'amim, il prend toutes les choses qui datent. Pourquoi? Par exemple, dedans, on dit que quelqu'un, quand il avait la jaunisse, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait, nos grands-mères? Il prenait un pigeon, il mettait sur le ventre du malade. Le pigeon, au bout de quelques temps, mort. Alors, vous dites quoi? C'est quoi ça? C'est de la sorcellerie? Non, c'est pas une sorcellerie. C'est une vraie ségoula. Et elle est dans ce livre. Elle est dans le livre. C'est que la tsaève, cette jaunisse, elle émet une chaleur pas possible. Et Yitro aussi.
Et donc, Hachem, il a donné un moyen que les pigeons, ces petits pigeons, ils aspirent ces mauvaises ondes des airs et que le gosse, il guérit. Alors, vous pourrez dire, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Je l'ai vu dans le livre. Donc, il y a des choses qu'on peut vérifier et il y a des choses que je ne sais pas d'où ça vient. Donc, par exemple, la ficomane, j'espère que vous ne l'avez pas jetée, vous avez gardé un morceau, parce que des grandes ségoulottes avec la ficomane. C'est un morceau dans la maison, ça garde des cambriolages. Mettre dans son sac aussi, c'est... Hein? Il faut toujours laisser une partie, un morceau. Ah, vous allez tout manger? Ah, je ne vous donnerai pas mon petit morceau, moi. Alors, je vous en apporte. Viens, côte. Voilà, il faut qu'on le partage. T'as gardé beaucoup? Moi, j'ai gardé que ça. Voilà, j'ai donné aux enfants, moi. Ah. Moi, dès que c'est fini, je prends un morceau, je donne à mes enfants, je donne aux et qu'ils aient. Alors, vous allez rigoler. Du temps de ma grand-mère, et ça, je raconte cette histoire, Zichona Livracha, elle sortait avec son, vous savez, son petit porte-monnaie Oh, ça vous fait rire, hein? Elle était là, j'étais israélienne à Foula, je dis, mais attends ça, elle me disait, elle me disait, ça rend riche, ma fille. En hébreu, elle me disait. Alors moi, je croyais que ça rendait riche. Pendant des années, je me suis dit, il faut mettre un morceau de matzah. Moi, je croyais que c'est un morceau de matzah. Jusqu'à que je commence à lire, à me renseigner, il faut se renseigner, il ne faut pas mourir débile, hein. Moi, je vous dis. Hein. On est d'accord, hein? Et donc, j'ai lu, et il explique dans Minagim et Te'amim que l'afikoman a vous savez, c'est le lechem ha'anim, c'est le dernier pain qu'on mange, c'est le pain de misère, c'est le moment de Yetziat Mitzrayim, pas Yetziat Mitzrayim, on va dire Makat Bechorot et tout, c'est après Yetziat Mitzrayim. C'est le moment qui revient, c'est un moment très, très... Les Lashimourim, vous ouvrez les portes et vous dites je jette la colère sur les goïms. C'est vraiment, on les bénit, quoi. La colère qui sort dehors de chez nous et tout. Et le maror, il a une signification et tout ça. C'est pas rien. Donc, ce afikoman, ce morceau, normalement, on le met dans la maison. Quelque part, là où vous voulez. Avec plaisir, Bezrat Hashem. Je rappelle des choses dans ma communauté, je vais vous rappeler. Et il faut le garder une année, après il devient Hametz pour l'année d'après. Bon, en tout cas, j'ai un petit morceau, je peux le subdiviser en 2, 3, mais après c'est une miette. Voilà. Donc ma grand-mère, la pauvre, qui était ignorante, certainement son père lui a expliqué, ou son grand-père, ou son arrière, mais elle a vu faire. Donc la pauvre Marbouna, elle a cru que c'est un morceau de matzah. Elle a dit, on va devenir riche. Elle voulait me dire, on va se préserver des cambrioleurs. On est devenu riche. On n'est jamais devenu riche. Bon, bref. Alors c'est connu aussi que la ficomane, c'est quand il y a une tempête, en neige, on jette un morceau comme le sel du Homer. Alors ça aussi, tu vois, Priscilla, c'est pas des superstitions, le sel du Homer. Le sel, il a des vertus de dégager des choses, on va dire, dans la maison. Mais les goïms, ils disent, mettre du sel partout. Vous avez entendu déjà les non-juifs? Mets à la porte, mets dedans, tu sales toute ta maison, carrément. Voilà, d'accord? Nous, non, c'est le sel du Homer. Le Homer, pendant Sfirat Homer, il a une gdoucha. Et donc, le premier soir, ils font des tfilotes dessus. Et à Sarcelles, c'était magnifique. On avait des sachets. Voilà. Donc, aujourd'hui, ici, je ne sais pas où qui c'est. Ah, Baruch Hashem. Alors, on est prêt à payer. Tu as d'autres sachets. Voilà. Donc, ça, c'est les shmira. Donc, tu vois, c'est pour préserver. Ce n'est pas forcément protéger, parce que même le très, très religieux, ils ont des épreuves, ils ont des secousses. Quand on dit protéger, ça ne veut pas dire que tu es dans une bulle, il ne va rien t'arriver, tu vas rester comme tu es. Non, Hachem, il va te secouer pour que tu avances, pour que tu te bonifies. Parfois, une dispute avec ton mari. Mais Baruch Hachem, c'est des petites secousses acceptables, ok? Donc, on va dire préserver. Préserver, ça veut dire il va t'accompagner, il va être présent tout le temps avec toi. Alors, Ashgacha Pratit, en gros, c'est, je donne ce mot-là et qui aide énormément, c'est veille, c'est surveille, veille et réveil. Akadosh Baruch Hu nous surveille, ça veut dire il surveille ce qu'on fait, mais c'est pas qu'une caméra cachée, il dit « Ah, mais t'as fait une bêtise, attends, tu vas voir. » Non, pas du tout. Il y a une surveillance qui est de l'intérieur, mais il y a aussi veille, il veille sur nous. Comme une maman qui veille sur son enfant, est-ce qu'il a bien fait l'euro, est-ce qu'il a été aux toilettes une fois par jour, bon, vous avez compris, veillez. Et il surveille, veille,
et réveille. Quand un bébé ne se réveille pas au bout de 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser 3 jours dormir? On le secoue, parce qu'on veut qu'il reste vivant. Donc c'est ça, la Hashgacha Pratit. Ça, il faut le savoir. On avance encore un peu et je finis. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ah oui, Rav Wolbe, il dit quelque chose. Il y a une base dans la Emouna et Bitachon. Maintenant que je crois en Dieu et que j'ai des croyances, et on va parler des croyances priscilliennes, et on va parler aussi des choses, est-ce qu'on doit faire et on ne doit pas faire. Par exemple, le sel sur la table, c'est le sel du Misbeach, donc c'est bien de l'avoir, le sel. Alors, enlever le couteau quand on fait la birkat. Pourquoi? Parce que les Chachamim m'expliquent, parce qu'avant, quelqu'un avait tellement de tristesse de Beth Amikdash qui s'est poignardé. Donc, on enlève le métal, mais pas que. Le métal, c'est quelque chose de guerre, et nous, on veut la paix, on veut le shalom, on veut l'harmonie. Alors, on enlève, sauf le Shabbat, que c'est pas vraiment la force du Shabbat. Donc, il y a plein de choses comme ça. Alors, se passer le sel, j'ai pas vu. Non, parce qu'on peut se couper. Alors, mais à l'envers, comme les ciseaux. Alors, les gens, évidemment, c'est possible qu'il y ait une source. Je dois vérifier. C'est possible qu'il y ait une source, tu as raison. Par exemple, l'histoire des chaussures, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Non, quand tu achètes des chaussures à ta belle-fille ou à ta mère ou à ta copine, il faut qu'elle te donne une pièce. Alors, j'ai vu la source, oui, ça fait beaucoup de mérivotes avant parce que les chaussures étaient en cuir et c'était très... Alors, pour que le Satan ne vienne pas encore une fois m'écatrer comme avant, on donne 50 centimes. Ça a l'air bidon. Mais comme c'est décrit, j'y crois. C'est le chachamim, je le fais. Vous voyez? Tu as donné des chaussures à ta copine que tu ne veux pas, donne une pièce de 50 centimes. Donc, il y a plein de choses comme ça, des petites croyances qui viennent d'où? Ils viennent de notre Torah, ils viennent de Torah chez Baal Peh, ils viennent aussi de nos cultures. Et ça, on peut l'entretenir. Mais si ça vient des autres umot haolam, là, on est en danger. Ça, il faut le dire. Il y a un livre en français comme ça qu'on peut lire. Minagim et Te'amim, je ne sais pas s'il est traduit. C'est un livre comme ça, écrit petit. Je ne sais pas qui c'est qui va prendre le temps de tout. Vraiment, il est très. Mais ton mari, s'il lit en hébreu, on peut l'acheter partout, c'est écrit. Encore une fois, il s'appelle Minagim ve Te'amim. Minagim ve Te'amim. Peut-être il est là, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, voilà. Je finis. Quand quelqu'un lui arrive quelque chose, on a tendance à dire, entre guillemets, c'est arrivé. On ne va pas dire par hasard, parce qu'on a appris à ne pas dire par hasard, mais on va dire, c'est la route, c'est le conducteur, c'est, comme je vous ai dit. Rav Wolbe, il dit quelque chose de très beau. Le micré que tu as vu, l'événement que tu as vu, toi, tu as vu qu'elle a glissé, elle est tombée, toi, tu as vu que le médicament n'était pas... Ça, c'est le maquet patiche. Et derrière le maquet de patiche, ça veut dire la terminaison de l'action. Sache que tout le début, tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Et mieux encore, il dit Akavana Rishona, elle est là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu avait l'intention que ça arrive comme ça, et c'est pour ça que ça devait arriver. Je vous donne un exemple. J'ai eu un cas aussi d'une personne qui... son mari, il a passé des examens, il est devenu, je ne sais pas, docteur ou je ne sais pas quoi. Il devait le fêter. Elle voulait aller au sud, lui, il voulait aller au nord. Bon, bref, il y avait une divergence, il se sent un peu... Et finalement, le mari, il a dit, OK, on va au sud pour fêter ça avec la famille. Ils arrivent là-bas, à peine ils mettent les pieds. La petite, elle a une pneumonie, l'autre est hospitalisée pendant leur séjour de 15 jours à l'hôpital. Donc, elle revient chez elle avec des... Parce que c'est elle qui a dit qu'il faut... Alors, comment on analyse ça? Alors, c'est un événement qui n'est pas lié au danger de la ville. C'est un événement qui devait se passer. Que ce soit le nord ou le sud, ça devait se passer. La deuxième leçon, c'est que ne cherche pas à avoir raison. Peut-être la deuxième fois, il faut le laisser à lui aussi, lâcher un peu du lest et que lui aussi il fasse son expérience. Parce qu'on nous apprend, et on va voir ça après, quand le résultat n'est pas bon, sûrement la motivation n'était pas bonne. Donc, il faut changer nos attitudes et lui dire la prochaine fois, Bezrat Hashem, OK, j'y vais au nord comme tu avais. Donc, le Mikré, Karami Hashem, il devait arriver. C'est le maquet de Bachish. Que ce soit là-bas ou ici, il devait arriver. C'est pas parce que j'ai fait ça et que je suis partie là-bas et j'ai acheté, donc divorce, donc... Non.
on est passé par là, c'est que ça devait arriver. Ok, c'est clair? Et je finis. La base qu'on doit savoir, qu'Akadosh Baruch Hu mène le monde betzedek uvemishpat. Qu'est-ce que ça veut dire betzedek uvemishpat? Justice et mishpat, jugement, droiture, rectitude. Ok. Donc c'est une des convictions qu'on doit avoir. Parce que je veux dire, je crois qu'Hachem existe, je crois qu'Hachem il mène le monde. Voilà, les Naël c'est mené, j'ai cherché. Il mène le monde. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est yom yom avec moi. Je crois qu'il est unique, qu'il n'a pas besoin de subordonner, qu'il a besoin de rien, ni d'un fil rouge, ni d'un porte-clés, ni d'un rien du tout. Même sans ça, même si je sors sans mon truc, il est avec moi. Ça, c'est sûr. Ok? Et je crois aussi qu'il est juge de vérité. Tzedek u'mishpat, c'est juge de vérité. Qu'est-ce qu'il dit au Chod Tzadikim? Je vous ai déjà dit ça, je crois. Dans le Sha'ar HaSimcha, pour arriver à la bonne Simcha, ça veut dire la sérénité à l'intérieur. Il dit, pour avoir la Simcha, il y a une mitzvah qu'Hachem nous a donnée et qui ne nous arrange pas. Cette mitzvah, c'est quoi? Simcha tluya be mitzvah assez. Une mitzvah qui est assez. Laquelle? Sheyatzdik kol meoraotav, qui donne raison à tous ces événements. Yatzdik, c'est donner raison. Comment on fait ça, cette mitzvah? Alors, quand quelqu'un est décédé, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Béni soit celui qui juge dans la vérité, dans le émet. Le émet qu'on ne voit pas. On ne voit pas tout. C'est un gosse. Il a 5 ans. Elle n'avait même pas 40 ans. Il est malade. Un attentat. Méron. Baruch. Dayan. Ahémet. On éteint le cerveau qui regarde la réalité. On éteint le raisonnement. Et on se rappelle qu'on a le émet en nous et qu'on a une conviction à l'intérieur que ce qu'il fait, c'est un Dayan Ahémet, juge de vérité. Souvent, je lève les yeux vers Dieu, je dis, je ne comprends pas. Je pourrais peut-être pas te comprendre dans ce monde-là. Mais oh, combien je te fais confiance que tu sais exactement ce qui est bon pour moi, quel est le moment pour chaque chose. Et je continue. Par la pitié, par les rachamim et tout ça, je te demande la longévité, je demande. Mais cette émouna, de croire que tout est juste, les calculs sont justes, que tout est bon, que tout est vrai, c'est la base du juif. Le hatzdik et adin. Alors, à l'époque, paraît-il, même quand pas qu'à mort, tu perdais de l'argent, tu faisais un accident, tu avais un problème, il fallait dire Baruch Dayan Ahémet. Or, nous, on n'est pas capable à chaque fois de dire ça. Pour clôturer, je vais vous raconter une histoire sympa. Oui. Est-ce que quand on perd de l'argent ou on a sur une amende, on dit Kaparat Avoda, ça veut dire la même chose? Presque. Dayan Ahémet, c'est celui qui a jugé dans la vérité. Kaparat Avonot, c'est que je me dis, ça ira à la kapara. Ça se trouve, c'est pas pour la kapara de tes bêtises. Ça se trouve, c'est vrai que c'est à la place de perdre une jambe et que normalement on devait perdre une jambe et Hachem est gentil, il est clément, il a donné que ça. Mais ça se trouve aussi, c'est pas qu'un tikkun, mais c'est une épreuve que tu aies une bonne réaction et que tu augmentes la émouna. Ça n'a racheté rien du tout, c'est ton isayon. Mais est-ce que c'est... Alors, est-ce qu'il faut le dire? Bonne question. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire kaparat avonot, mais on peut dire akol letova. On peut dire aussi gamzou letova et pas peut-être c'est pour letova. Parce que souvent j'entends peut-être c'est pour... Non, erreur dans ta croyance. C'est letova, mais je ne vois pas le tova avec mes yeux. D'accord? Donc ça, c'est des bonnes choses. Et il y a aussi la phrase que je vous ai dit, Re, oni, ve'amali, ve'sa, lechol chatotai. C'est une phrase qu'il faut la dire quand on peine. On dit Hachem, regarde mon joug, regarde Re, oni. Oni, c'est ma pauvreté,
ma misère, enfin ma souffrance, mon joug, et aide-moi à lever mes péchés. Ça veut dire aide-moi à nettoyer tout ce qu'il faut autour de moi et espérons que ça soit que les petites choses. Alors, Baruch Dayana Emet, c'est pour les grandes choses et pour les petites choses, c'est ça. Plus vous allez le dire, plus vous allez le verbaliser, plus vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience, vous allez le ressentir. Plus vous le ressentez, plus vous allez ressentir Hachem. Je vais vous raconter une histoire, avant, ça sera pour la semaine prochaine. D'ailleurs, ce n'est pas la semaine prochaine, pardon, ça sera la fin du mois, parce que je découvre à Ramat Shoret. C'est l'histoire récente. Elle s'est passée, je crois, à Shavuot. Une femme m'a dit d'Israël qu'elle était invitée, je ne sais plus, belle-fille ou sa fille, je ne me rappelle plus des détails, mais il fallait partager les repas, elle habitait à côté. Donc, elle sait que sa belle-fille ou sa fille, et ses enfants et son beau-fils, et tout ça, aiment un repas. Donc, elle met son cœur à faire un repas. Ils sont, imaginons, 15. Donc, la viande, les boulettes, vous voyez là... Voilà, vous voyez. Donc, elle fait le repas. Je ne sais pas, imaginons que c'est couscous boulette, imaginons que c'est banatage, imaginons que c'est quelque chose ou bœuf bourguignon, où il faut plein de, je ne sais pas moi. Et elle met dans les barquettes, comme ça. Elle met dans le barquette, elle met dans le sac, parce qu'il devait aller à pied et revenir à pied. OK, d'accord? Maintenant, son mari, comme tous les maris, qu'Hachem leur donne une bonne santé, Amen. Une longue vie, Amen. Qu'ils arrivent à avancer. Alors, elle me raconte que son mari, quand il était jeune, elle lui disait quelque chose à faire, souvent il oubliait. Donc, léat, avec les années, elle a 45 ans, de plus en plus, 45 ou 50, de plus en plus, elle lui donnait des choses. Voilà, chérie, sors la poubelle. Alors, elle s'assurait qu'il a sorti la poubelle et il revient, merci. Bon, elle travaille sa patience et tout. Alors, à côté de ça, elle voit plein de maris qui font les courses, machin, bon, bref. Et puis, elle a remarqué que quand elle lui dit deux choses, deux consignes, faites lab. Le jeu est fini. Ça veut dire, elle va lui dire, sors la poubelle, mais en passant, va acheter le lait. Il est capable d'acheter le lait et revenir avec la poubelle. D'accord? Ne rigolez pas. Bon, bref. Donc, ça avançait. De plus en plus, il arrivait à faire même deux choses. Il faut le savoir. Il y a de l'espoir. Ça veut dire déjà un homme, il n'est pas multitâche, mais c'est quelque chose qu'il acquiert grâce à la Bina, Baruch Hashem, et le travail des Midot. Mais en plus, avoir deux consignes en même temps, et s'il y a une négative dedans, bon. Donc voilà, prends la poubelle, mais ne jette pas la bouteille, mets-la... Vous vous rappelez ce que je dis au GAN? Je disais, fais, reviens. Fais, reviens. Fais, reviens. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, cette personne elle avait ses petites filles, je ne sais pas, moi. Et vite, il y a la poubelle. Allez, la poubelle, on prend. Elle donne la poubelle à son mari. Mais en même temps, c'était lourd. Le plat avec... Il a jeté les repas et il a gardé la poubelle. Eh ben, c'était lourd. Elle lui a dit, tiens, ça, c'est lourd, aide-moi. Donc, elle a pris les gilets des enfants, elle a pris les trucs. Tu sais, la femme, toujours, elle a des 36, le biberon, le machin, c'est pas un truc que vous avez dans la main. On est bien d'accord. Bienvenue, les jeunes filles. Je m'excuse. Je devrais vous faire un cours. Le mariage, c'est génial. Ils sont magnifiques. C'est nos enfants. Ils sont... Bon, Hachem. Ils sont... Que Dieu les... Moi, j'ai dit à mes garçons, pas de service après-vente. Les belles filles, je ne veux pas les voir ici. Qu'elles ne viennent pas me dire que ça va. J'aurais fait une feuja. Alors voilà, c'est pour vous dire, pardon, j'ai pu postillonner. Donc, elle descend. Et évidemment, c'est arrivé ce qui est arrivé. Ils arrivent à côté de la maison. Elle lui dit, il est où le sac? Quel sac? Mais je t'ai donné 2 sacs. Je t'ai donné la poubelle et je t'ai donné le repas. Ils font la marche. Et il a jeté le repas. Il a gardé la poubelle. Je crois qu'il a jeté les deux. Mais enfin bon, alors imaginez-vous la colère de la femme, et c'est un Yom Tov, et il n'y a pas le repas, et il fallait préparer, et ils étaient invités. Il y a plein d'incidences là. Il y a pas, c'est pas, il a perdu, je sais pas, une bouteille de coca, ou il a oublié le lait. Waouh!
Et là, il faut maîtriser ses nerfs, sa colère, son manque de patience, être dans le émet, être dans le shalom. Pour le mari. Non, je rigole. Elle m'a dit, elle a regardé comme ça le mari, elle bouillait à l'intérieur, elle avait envie de le déchirer, le scalper. Et elle a fait un travail sur elle, elle a dit non, ça ne va pas me bousiller le Shabbat, enfin le Yom Tov, ça ne va pas gâcher ma fête, on est en famille. Elle a pris, c'est pas prêt, elle a pris des décisions vraiment dans le Hémet et elle a prononcé sans faire exprès Baruch Dayan Hémet. Elle m'a dit sans faire exprès, non, pas pour son mari. Chaz Shalom, non, elle a regardé la poubelle, et c'était à dire, chef, tu es juge de vérité. Ça veut dire si cette viande devait partir, elle devait partir dans la poubelle. Quelle horreur! Mais le sac, elle a réussi. Donc, je sais pas si c'était une poubelle comme ici qui se ferme et que tu peux plus récupérer, ou si une poubelle à peu. Voilà, exactement. Merci Sarah. Elle a raison Sarah, c'est pas un peu, c'est. Donc, elle m'a dit, j'ai été surprise de dire Baruch Dayan Haemet. Elle me dit, c'était pour quand elle a regardé la viande en disant, c'est parti, peut-être à la place. Elle a fait tout de suite ce raisonnement, c'est ce que tu m'as dit. Vous comprenez ou pas? Alors, la belle-fille a sorti un congelé qu'elle m'a mis sur la plata, voilà ce qu'elle m'a dit. Mais je rigole pas. Vous savez que, par exemple, chez nous, quand quelque chose ne marche pas dans la vie, une fois j'ai été voir un gadol et qui m'a dit, si je ne m'abuse pas, je ne sais pas si c'est le Admour de Bialé qui m'a dit, il faut prendre un morceau de viande. Je crois que les Tunisiens, ils le font aussi, les Marocains. Quand ça ne va pas, il y a un problème, le satan, il est trop mécatrègue. Écoutez, c'est important. Quand le satan, il est trop mécatrègue sur la personne et que le rabbinim, ils disent ça ne va pas, ils prennent un morceau de viande, je ne rigole pas, hein, et ils jettent au chien. Et ils disent, avec la main gauche, ils disent « Chelek, la damra et la satan ». Et ça, c'est un rituel qu'un rab, il me l'a dit, c'était une personne qui avait... Bon, bref. Donc, quand j'ai eu cette histoire qui est venue à moi, j'ai dit « Attends, ça se trouve... c'est un morceau de viande que tu devais jeter au Satan. » Vous comprenez? Et en plus, elle a dit Baruch Dayan Haemet. Ça veut dire qu'elle avait la sensation qu'il y a quelque chose qui a été... C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, après, elle était en paix. J'ai juste complété ses connaissances, mais elle était complètement en paix. Il n'y avait pas ni d'histoire, il n'y avait rien du tout. Pour vous dire, Baruch Dayan Haemet, Baruch Hashem, c'est des gens qui travaillent, les athlètes, et voilà. Donc, savoir que quand on donne raison à Hachem, on ne sort pas perdant, on sort fort. On a le droit de pleurer quand même. Alors, justement, bonne question, Abigail. Très bonne question. Tu as raison. Il y a d'autres qui s'énervent, mais elles ne disent pas, mais elles pleurent de nerfs. Il y a d'autres qui vont... voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres, ma viande. Mais bon... Mais du moment que tu arrives déjà à canaliser, ça s'appelle les chvosh et yitzro, conquérir ton yetzerara, qui va t'amener à des... Et que tu acceptes. Qu'est-ce que c'est accepter? Accepter, je ne comprends rien, j'accepte. Je ne comprends rien. J'accepte. J'essaie de raisonner, mais je ne comprends rien. Donc, Cheshbon Hashem. Alors, on sort avec une tovana ce soir. Tout ce qu'il fait Hashem, je ne le comprends pas. C'est Betzedek, c'est Bemishpat, et il sait exactement ce qu'il fait. Moi, mon cerveau, que je dis toujours, c'est une blague israélienne. Si on prend le cerveau de Hannah Béar dans une cuillère, il y a de la place pour le sucre. Bien à vous, à bientôt. Tiens, Léa, merci.